Assalamu alaikum, bienvenue pour le cours numéro 9 où on va étudier la lettre Lem. Mais avant de commencer le cours numéro 9, on va corriger les exercices du cours numéro 8. C'était le cours sur la lettre Jim. C'était le cours sur la lettre Jim. On a dit que la lettre Jim, c'était la tête de serpent avec le point en bas. Alors, Hujjajun, on a le Jim ici, c'est le Jim du milieu. Donc c'est la tête de serpent comme ici. Là, c'est la lettre Ha, mais nous, on va lui mettre le point, on va lui mettre le point en bas pour lui donner la lettre Jim. OK? Donc, Hu, Ja, Jun. Donc là, c'est la lettre Jim. Donc la tête de serpent que vous collez aux deux, vous mettez le point en bas. Hujja, Hujja. Ici, c'est la lettre Jim de fin. On ne la colle pas au alif. Le alif est une lettre orpheline. Donc on met le Jim isolé. Donc on met le Jim isolé et on met bien le point à l'intérieur du demi-cercle. Le point à l'intérieur du demi-cercle. Hujjajun. Hujjajun. Alors ici, ici deux difficultés. Ici, on a la shadda qu'il faut bien prononcer. Hujja, hujja. Et ensuite, on a le alif de prolongation de temps. Hujjajun. Donc, si vous dites hujjajun, hujjajun, vous avez oublié la shadda. Donc, c'est pas bon, c'est faute grave. Hujjajun, c'est pas bon. Si vous dites hujjajun, hujjajun, vous avez mis la shadda et vous avez oublié le alif de prolongation. C'est aussi pas bon. Vous devez faire les deux. Vous devez dire hujjajun, hujjajun. Donc là, on a dit que la lettre Jim, c'était la lettre DJ. Donc vous bloquez sur la lettre Del. Hud, hud, hudj, hudja, hudja, hudja. D'accord? Et vous ne mettez pas de khalkhala. C'est pas hudja, hudja. Hein, hudja, ça serait un Del soukoun plus un Jim. Non. Hudja, on bloque. Hud, hud. Et après, on sort la lettre Jim avec la fatha. Hud, hudja, hudja. On bloque sur le Del soukoun. Hudja. Naam, hujjajun. Ensuite, on a la lettre, on a le mot jamalun. Jamalun. Là, c'est la lettre Jim du début. D'accord? Donc, c'est la tête de serpent avec le point en bas. Ja, ok, et c'est en un temps. Jamalun, jamalun. Là, pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est simple. Vous faites, voilà, vous mettez la tête de serpent, ok, vous mettez le point en dessous, jamalun, jamalun, et vous prononcez tout en un temps, jamalun. Ensuite, on a tajirun, tajirun. C'est le jim du milieu, mais comme il est précédé du alif, qui est une lettre orpheline, eh bien, on va mettre le jim du début, d'accord, vu qu'on ne le colle pas. Donc là, on va mettre la lettre jim, le point en bas, et on ne le colle pas, au alif. Le alif est une lettre orpheline. Et là, on a ta, deux points, et je dis bien ta, et pas ta, c'est une lettre amincie. Ta, ji, ron. Le ra, quand il porte la damma, il est emphatique. Donc, ne dites pas ta, ji, run, mais ta, ji, ron, ron. Ta, ji, ron. Ta, ji, ron. Ensuite, ici, on a le mot kharaja, kharaja. Ici, le ra, il est emphatique parce qu'il porte la fatha. D'accord? Donc, ra, fatha, c'est ra. Kha, fatha, c'est... Alors, le kha, il est, vous voyez, c'est pareil, c'est la tête de serpent. Mais là, le point, il n'est pas en bas. Le point, il est en haut. C'est donc la lettre kha. Le jim, par exemple, le jim, c'est pas une lettre de la gorge. Le jim, c'est pas une lettre de la gorge. Le kha et le ha, qu'on a vu qui n'a pas de point, ce sont deux lettres de la gorge. Ok, donc attention. Le kha est une lettre de la gorge emphatique, kha. Le ha, donc celui-là, la tête de serpent sans point, est une lettre de la gorge
aminci. Et vous avez le jim qui est là, qui est une lettre amincie et qui ne fait pas partie des lettres de la gorge. D'accord? Donc le kha et le ha, oui. Le jim, non, c'est l'aide de la langue. Parce qu'on utilise la langue. Donc, si c'est une lettre emphatique, on va dire kha. Si le ra est une lettre emphatique, on va dire ra. Donc, khara, khara, et non pas khere, khara. Ja. Ja est une lettre amincie. C'est le jim de fin. Donc, on le met à la forme isolée. Bien le point au milieu. Le point bien au milieu. Sinon, vous changez de lettre. Vous oubliez le point, vous avez changé de lettre. Vous avez dit ha au lieu de kha. D'accord? Vous mettez le point au-dessus. Au lieu de dire jim, vous avez dit kha. C'est pour ça, respectez bien les points. Euh, Ensuite, on a la lettre, le mot Theljun. 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 Ici, on a la lettre Tha. Donc là, il faut sortir la langue. Tha, on va l'apprendre après. Tha. Thel, lem soukoun. Thel. Jun. Jun, c'est le jim de fin. Et comme là, il est précédé de la lettre lem s'accroche avant et après. Donc on va l'accrocher. On va l'accrocher à la lettre jim. Hein, d'accord? Theljun. Ici, on ne l'accroche pas parce que le ra est une lettre orpheline. Ici, on l'attache parce que le lem est une lettre non orpheline normale. Donc, Theljun, neige. Hein? Kharaja, c'est le verbe sortir. Tajirun, commerçant. Jamalun, chameau. Hujjajun, les pèlerins. Hein, des pèlerins. Des pèlerins, c'est infinitif. Enfin, c'est indéfini. Hujjajun, indéfini. Al-hujjaju, les pèlerins. Al-hujj, si je mets l'article L, al-hujja, j'enlève le tanwin, j'en garde que un. Ça fait al-hujjaju, et là c'est les pèlerins. Hein, si je mets l'article L, je rajoute les. Là, c'est hujjajun, c'est des pèlerins. Des pèlerins indéfinis. Ok, là, on va passer donc à l'exercice numéro 2. D'accord? L'exercice numéro 2, j'ai besoin de ma tablette avec un stylo comme ça. Alors, on y va. Donc, la première lettre, c'est la lettre Dal Fatha. Da. Deuxième lettre, la lettre Jim Fatha. Ja. Ensuite, la lettre Alif. Ensuite, la lettre Jim Fatha. Et ensuite, le Ta Marbota Tanwin avec les deux Fatha, Fathatain. Alors, on y va. Donc, la lettre Del, c'est facile. Hein. Vous mettez Del, Fatha. Ensuite, vous avez la lettre Jim. La lettre Jim, c'est la lettre du milieu, mais comme elle est précédée de la lettre Da, qui est une lettre amincie, orpheline, on va faire la tête de serpent, le point en bas. On ne l'attache pas au Del, on lui met sa Fatha. D'accord? Donc, Da, Ja. Alif de prolongation. Da, Ja. Jim, Fatha. Jim, Fatha. Ce n'est pas le Jim de fin, étant donné qu'il y a le Tamarbota. Donc, Jim, Fatha, on ne l'attache pas au Alif. Dajaja. Ici, on a bien le deux temps. Daja. Hein, daja. En aminci, bien sûr. Ici, on a le Tamarbota. Par contre, il est attaché à la lettre Jim. Donc, on ne va pas mettre celui-là. On va mettre voilà, la tête de lama fermée et attachée au Jim. On met les deux points. On met les deux Fatha. Tenwin. Et là, vous avez Dajajatun. Ten. Dajajaten. Daja, deux temps, c'est bon. Jaten. Ici, tenwin, un temps. Et là, vous dites bien ja. C'est ja. Et là, c'est bien da. Daja.
Daja, de temps, hein. Ja, dajajatun. Dajajatun. D'accord? Et là, on a séparé parce que la lettre del est une lettre orpheline. On a séparé ici parce que le alif est une lettre orpheline. Et là, on a mis le ta marbota comme ça parce qu'il est attaché à la lettre d'avant. Sinon, on aurait mis celui-là, le fermé. Voilà, si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Tajajatan. Ensuite, le mot, c'était, on a, on a kasra, ba, kasra, on a la lettre ta, fatha, on a la lettre del, fatha, la lettre ra, soukoun, la lettre ra, damma, et la lettre jim, kasratain, tenwin. Ça, c'est le mot qu'on doit faire. On y va, on a la lettre bas. La lettre bas, c'est celle du milieu. On met le pic, le point et la kasra, bi. On a la lettre ta, c'est la ta du milieu. Donc on fait le pic, on met les deux points au-dessus, on met la fatha, bita. Ok, bita. Ensuite, on a la lettre del. La lettre del s'attache avant. Donc on fait la lettre del, on lui met sa fatha, bitada, bitada. Bitada. Ensuite, on a quoi? On a la lettre ra, soukoun. Ok? Donc, imaginez, on met le ra soukoun. Après, il demande le ra damma. On met le ra damma. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a la même lettre. La première est soukoun, la deuxième avec une voyelle. D'accord? Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours précédent? Avec la shidda, on a dit que la shidda, c'est quand il y a deux lettres identiques, dont la première est soukoun. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont dit quoi? Vous vous rappelez ce qu'on avait vu? On a dit que quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la première et à la place, on met une shidda. D'accord? Donc les deux là, ça fait ça. Donc là, il fallait mettre le ra, il fallait mettre la shidda et il fallait mettre la damma. La bonne réponse, c'était ça. Si vous avez fait ça, c'est bon. Si vous avez fait un ra soukoun plus un ra damma, vous avez eu faux. Il fallait faire la shidda. Donc, bitadarro, bitadarro. Ensuite, on a la lettre jim de fin. Donc, on met le jim complet, le point bien au milieu du cercle, et on met les deux kasra. Bitadarro jin. Bitadarro. Attention, une shidda. Hein. Bitadarro. Et là, il est comment? Il est emphatique, parce qu'il porte une damma. Bitadarro et jin un temps. Ok. Sur ce mot-là, voilà, celui qui a eu bon, il écrit bon. Et celui qui a eu pas bon, il écrit pas bon. Comme ça, je sais, je vois à peu près qui a réussi à, sauter, à ne pas faire. Celui qui a eu bon, il met bon, sinon vous mettez pas bon. Bon, bon, bon. Ah bah c'est bien si déjà, bon. Ah, vous avez tous trouvé le pas bon pastèque. Ah, prochaine fois, Inch'Allah. Pas bon, bon, faux. Ah ouais. Pas bon, pas bon, bon, pas bon. Ah, voilà, c'était le premier piège. Hein. Pas bon, pas bon, pas bon. Ah, victoire, pas bon. Normal, on avait vu la shutdown. Ok, je me suis fait avoir avec la shutdown. Pas bon, oublier la shutdown. Ah, voilà. Il y en a qui sont tombés dans le piège, oui. Donc, rappelez-vous que quand vous avez deux lettres identiques, dont la première est soukoun, eh bien, vous enlevez la première et vous la remplacez en rajoutant une shidda sur le deuxième. D'accord? Donc, quand vous voyez ça, parce que comment vous voulez prononcer ça? Bitadarro, bitadarro. En faisant ça, vous avez prononcé une shidda en fait. Hein? Bitadarro. D'accord? Voilà, si vous avez fait ça, c'était bien. Bravo. C'était le premier piège. Ensuite, on a la lettre ta, fatha. Ensuite, on a la lettre jim, attention, soukoun. On a la lettre ta, fatha. La lettre ba, kasra. La lettre ya, sans rien.
On y va, on a la lettre ta, donc on met le pic, les deux points au-dessus, la fetha, ta du début, jim, il est au milieu, donc c'est le jim du milieu, donc on met le jim, le point en bas, et on met le soukoun. Là, on a dit quoi? C'est tej. On a dit que le jim, soukoun, c'est qalqala, tej. Donc là, c'est tej. On a ensuite la lettre ta du milieu, donc on met le pic, les deux points et la voyelle, tejta, tejta. On a la lettre ba, kasra, c'est la lettre qui n'est pas à la fin, donc on met le ba comme ça. Voilà, le pic, le point en bas et la kasra. Ensuite, on a quoi? On a le ya, il ne porte pas de voyelle, il est précédé de la kasra, c'est donc la prolongation de la kasra et c'est la prolongation de fin. Donc là, vous mettez le ya de fin. Prolongation de ya du fin, c'est celui-là. Et donc là, vous allez avoir ici un deux temps. Ta, tej, qalqala, tej, tejta, tejta, bi, deux temps. Tejta bi, tejta bi, tejta bi. Mettez bien deux temps là, bi, et mettez bien la qalqala sur le jim. Tej. Hein. Le jim, c'est quand la lettre, comme la lettre del soukoun, qalqala, et c'est comme la lettre ba soukoun. On en a vu trois des qalqala. Hein. On a vu le jim, on a vu le del soukoun, et on a vu le ba soukoun. Edge, ed, eb. D'accord? Rappelez-vous. Ensuite, on a la lettre jim fetha. Ensuite, on a la lettre mim fetha. On a le alif. On a la lettre del fetha. On a le alif. On a la lettre ta, tenwin, dammatain. Deux damma. Ici, on a la lettre jim du début. Donc, on met la tête de serpent, le point en bas surtout. Et on met la fetha. Ja. Donc, ja. Ensuite, on a la lettre mim, fetha. Mim, fetha. Le mim, c'est pas celui de fin. Donc, on met le mim normal. Comme ça, du milieu. On met la fetha. On voit qu'il est suivi du alif, qui est donc la prolongation du fetha. Donc, jama. Si on a donc un deux temps. Jama. Ensuite, on a la lettre del, fetha. Donc, on met la lettre del, fetha. On ne l'attache pas au alif. Ensuite, on a le alif de prolongation. Donc, on met le alif. On ne l'attache pas au del. Le del est une lettre orpheline comme le alif. Et là, on a donc bien le deux temps. Jamada. Jamada. Et ensuite, on a le ta. Hop. On met le ta, les deux points. Et on met le ta isolé. D'accord? On met le ta isolé. On ne l'attache pas au alif. Le alif est une lettre orpheline. Jamadatun. 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 Ok? Donc, même pour la lecture, jamadatun. Ici, c'est un temps. Et là, c'est ja. D-J-A-I. Ja, ja. C'est pas ja. Jamadatun. Si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Allez. Ensuite, exercice numéro 3. On y va. Alors, ils ont écrit edge, sa, mi, kum. Edge, sa, mi, kum. On y va. Là, on a la voyelle. Donc, on met le alif, la hamza et la fetha. A. Ensuite, on a le jim. On a le jim soukoun. Edge. Donc, on met le jim comme ça, du début. On a le point. On met sa soukoun. Edge. Qalqala. Edge. Ça. Donc là, on va mettre le signe. Qu'est-ce que c'est que cette écriture? Le signe avec les trois pics et sa voyelle. Edge, ça. On a l'accent circonflexe pour la prolongation. La prolongation de la fetha, c'est le alif. Donc, edge, ça. Ici, on a bien le deux temps. Edge, ça. Ensuite, on a quoi? Mim, kasra. Mim, kasra. On ne l'attache pas au alif.
Euh, comme ça. Kum. Kum. Donc attention, là, c'est pas kun, c'est pas tenwin. Hein. Kum. Kum. Hein. Donc là, on va mettre kef damma. Ku. Hein, on met bien celui du milieu. Ensuite, mim sukun. Mime de fin. Mime de fin. Sukun. Kum. Kum. Donc là, attention, c'était pas tenwin, c'est pas kun, c'est kum avec un mime. Donc il y avait kum. 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 Vous mettez pas de qalqala, hein, c'est pas kum. Kum. Vous fermez la bouche et vous laissez sortir l'air par la cavité nasale. Kum. D'accord, donc attention, le piège était ici, pour le qalqala, le soukoun, et il était ici à la fin, de ne pas mettre de tenwin. Le deuxième, on a bou, ro, jun. Bou, ro, jun. Ici, on a ba, damma. Ba, damma. Bou, ro, ra, damma. Prolongation. Donc, on met le wew et on ne l'attache pas. Bourreau, bourreau. Ici, après, on a jun. Jun, c'est le jim. Ça, c'est tenwin. Un. Et ça, c'est jim. Donc, c'est le dernier. C'est la dernière lettre. Donc, on met le jim de fin. On ne l'attache pas au wew. Et on met les tenwin. Donc là, attention, on avait le deux temps. Bourreau, jun. Bou, ro, jun. Bou, c'est pas beau. C'est pas boro, jun. Boro, jun. C'est bou. Attention, hein. Bou. Oro. Ici, vous mettez bien le O en fatigue. Bourreau. Bourreau, jun. Bourreau, jun. Voilà, si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Je s'excuse de son absence, elle ne peut pas se libérer, elle travaille. Ah, Fatiha, salam alaikum. Pas de problème, oui, pas de problème. De toute façon, il y a les cours en replay. Mais je crois qu'elle avait prévenu, elle m'avait prévenu. Elle m'avait prévenu dans le message, je crois. Alors, sous, ju, den. Sous, ju, den. Là, on a bien n, tenwin. Donc, sin, damma. Sin, damma. Sous, ju, donc jim, avec la damma, et prolongation. Suju. Là, on a bien ju, deux temps. Suju, den. Suju, den. Donc, on a la lettre del. Hop, on ne l'attache pas au wew. On a quoi ensuite? On a fathatain. Il faut mettre les deux fatha. Et on a dit que quand il y avait deux fathatain, on met le alif. D'accord? Sauf pour la hamza et pour le ta marbota. Ça, vous avez dû voir ça tout à l'heure avec Mimi. Sujuden. 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 Et ici, vous dites bien sous. Attention, si vous dites so, vous avez prononcé le sad. Ça, c'est so. Ça, c'est sous. Donc, attention de ne pas inverser. Ne dites pas soju. Ce sera faux et ce sera une faute grave. Prononcez bien en aminci les lettres amincies. Suju. Sujuden. Ensuite, le mot
sa, ta, jri. Jri, sa, tajri, c'est tajri. Donc là, on a la lettre sin fatha, sa, ta fatha, ta fatha, sata, sata, jim qui ne porte pas de voyelle, c'est un jim soukoun. On met le jim et on met le soukoun, et c'est donc qalqala, sataj, sataj, ri, sataj, ri, on met le ra, kasra, ri, et on lui met sa prolongation. C'est la prolongation de fin. On lui met donc le ya avec les deux points. Sataj, satajri. Ici, on a bien donc un deux temps. Satajri, satajri. Donc attention, le jim soukoun, qalqala, sata, vous prononcez tout en aminci, sata et non pas sata, sataj, ri aminci. Le ra, quand il porte une kasra, il est aminci, contrairement à la fatha et la dhamma où il est emphatique. Tu peux monter l'ardoise, ah bah, je l'ai monté, hein. Ensuite, on a ju, du, rin. Judurin. Là, on a jim damma, ju, del damma, suju, ra, tenwin. Ra, tenwin, in, kasratain. Judurin, ju, ici du, aminci, judu, et là, rin, aminci, pas rin, rin, d'accord? Judurin. Ça, c'était donc le dernier exercice du dernière lettre de l'exercice numéro 3. Alors, on y va. Ici, on a le mot ra, ji, mun. Ils ont écrit ra. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont écrit. Et on va regarder les erreurs. Donc là, ils ont mis ra. Donc ra, fatha. Ra, fatha. C'est bon. Jim, kasra. Plus prolongation. Là, on a la prolongation, elle est là. Il manque quoi? Il manque la kasra. OK? Et là, qu'est-ce qu'ils ont oublié? Nous, on veut la lettre jim. Et là, ils ont mis la lettre ha. Ils ont oublié le point. Il manque le point au milieu. Donc là, il y avait une erreur ici, là. Raji, et après ils ont mis Moon, Mim, Dammatain. Ok? Raji, Moon. Donc là, c'est bon. C'est le mime de fin et Tenwin, c'est bon. Donc c'était Ra, Jim, Kasra, plus prolongation. Raji, deux temps. Raji, le mime de fin avec Tenwin. Raji, Moon. Raji, Moon. D'accord? Donc c'était comme ça qu'il fallait faire. Oh, il n'était pas compliqué celui-là. Ensuite, ou, ter,
Uterjimu. Uterjimu. Donc, ou, hamza, damma, ou, ta, fatha. Ou ta. On met celui du milieu, du début, et on ne l'attache pas. Ou ta. Ou ta, ou tar, ou tar. On a un ra, sukun. Ra, sukun. Ou tar. Ji, on a le jim du début, kasra. Ji. Ou tarji. Et ensuite, on a quoi? Mou. Ou tarji mou. On a le mime de fin. Mime de fin, c'est la dernière lettre, plus la voyelle ou. Donc, ou tarji mou. Ou tarji mou. Donc, on met bien le ta du début, on ne l'attache pas. On met bien le ra soukoun, parce que là, on a la lettre ra qui ne porte pas de voyelle. Donc, c'est le soukoun. Ou tar. On met bien le jim du début, parce qu'on ne peut pas l'attacher au ra. Et on met bien le mime de fin avec sa voyelle. Ou tarjimu. Ou tarjimu. Ah, attendez, qu'est-ce que je raconte moi? Non, il y a une erreur. Attendez. Moi, je l'ai écrit bien, en fait, au lieu de regarder là. Ou tarjimu. Voilà, ils l'ont écrit comme ça, eux. D'accord? Ils l'ont écrit comme ça. Donc, ou, hamza damma, c'est bon. Ou, ta fatha, c'est bon. Ra soukoun, c'est bon. Après le jim, ils ont mis le jim comme ça. On voit bien que le jim, c'est pas la dernière lettre. Donc, il ne fallait pas le mettre en isolé, il fallait le mettre en attaché. Et mou, mim, damma, c'est bien le mime de fin, donc il était bon. Donc, il fallait écrire ou, ter, et le jim, il fallait mettre celui-là. Il fallait mettre le jim du début. Ou terji, et on met le mime comme ça. Donc là, l'erreur est ici, là. Le jim, c'est pas le bon. D'accord? Le jim, c'est pas la dernière lettre. Donc, il fallait mettre celui-là et ensuite, il fallait attacher le mime. Ou tarjimu. Ou tarjimu. Ok, pour le dernier, ici, edge, ba, ro, ka. Ils ont écrit. Oh là, c'est quoi? C'est nul l'écriture, nul. Nul, nul. Ok, ils ont écrit comme ça. Donc, on a quoi? On a un. Ici, on a alif. Il manque la hamza et la fatha. Donc là, il y a faute. Ensuite, on a edge. Ok, on a edge. Là, ils nous ont mis la lettre kha. Là, là. Le kha, le point, il est où? En haut ou en bas? Ils l'ont mis en haut. Et nous, on veut jim. Donc, le point doit être en bas. Donc, ils ont fait une erreur de lettre. Ok. Edge. Ensuite, ba fatha. Ba. Là, ils ont mis le ba fatha. Celui-là, il est bon. Ra, damma, prolongation. Ra, damma, prolongation. Celui-là aussi, il est bon. Ok. Ensuite, ka. K, c'est la dernière lettre du mot, donc c'est bien celui-là. On met la fatha, K, et on ne l'attache pas au waw. Donc c'était bon. Donc il fallait bien faire, il fallait mettre la hamza pour faire la voyelle, donc c'est A, toujours comme ça, A. Ensuite on avait la lettre jim, edge, ouais, la lettre jim, donc il fallait mettre le jim sukun, edge, le ba fatha, edge ba, le ra damma prolongation, edge baro, et le kef de fin avec sa voyelle. Edge baro ka. Donc là, edge, vous mettez la qalqala, edge, baro, vous mettez le deux temps, edge baro, et en emphatique. Edge baro, ka. Là, en aminci. Edge baro ka.
C'est pas ajberu, c'est pas rou. Hein, il est emphatique. Donc c'est ro. Et deux temps. Ro. Et le reste est aminci. A, ba, ka. Et le jim est qalqala. Aj, aj. D'accord? Voilà, ça c'était l'exercice, le dernier exercice. D'accord? Donc, comme toujours, vous allez me mettre une note sur 10 par rapport à vos exercices. Combien vous auriez eu si j'avais à vous corriger? Donc, une note sur 10, 10, 7, 9,5, 10, 9, 9, 7, 10, c'est bien. 9, Barbara. 8, Lemnou, Khalil, Soulbi, 7, Lemnou Boutique, 8, Fatima, 8 sur 10. 10, Jackie Chan, 9, Victoire, c'est bien. Je me note pas car j'ai fait Exo 2 et 3 du S et pas de gym. Ah, pas bon, Zenrifiat, en retard là, hein. Jasmine, une faute. Donc ce soir, je reprends tout. Inch'Allah. Et comme... Ok, c'est bien. On va pouvoir attaquer le cours numéro 9. Le cours numéro 9, c'est donc la lettre Lem. Alors, leçon numéro 9, la lettre Lem. Lem. Donc la lettre Lem, ça correspond à la lettre L en français. Donc, c'est pour les francophones, c'est bien. On a cette lettre s'attache avec la suivante. Donc, elle ne fait pas partie des lettres orphelines. La lettre lemme isolée, elle est donc comme ça. C'est un L qui descend et qui remonte avec une petite boucle. Là, c'est le lemme quand il est seul ou quand il arrive, ouais, c'est souvent quand il est seul ou à la fin. Ok. Vous allez voir, il est pareil ici. Donc, le lemme du début, le petit trait descend et on le colle à la lettre d'après. Là, au milieu, pareil, ça monte, ça redescend et ça se colle à la lettre d'avant. Vous voyez? Donc c'est un trait vertical. Pas confondre avec le alif, c'est pas alif. Le alif ne s'attache pas après. Là, le lemme s'attache après. D'accord? Donc quand vous voyez un truc, une barre, si elle est attachée après, c'est un lemme. Ça ne peut pas être un alif. Le alif ne s'attache pas après, si vous avez un doute. Donc la, lou, li. Et donc au début et milieu, c'est pareil. Par contre, à la fin, c'est là où vous mettez la boucle qui descend. C'est là où il y a la boucle qui descend. D'accord? Donc, la, lou, li. Ici, on a le lem, lem alif. C'est un lem avec le alif. Ils l'écrivent comme ça. Donc ça, faut vous rappeler, quand vous voyez ça, c'est un lem avec un alif. Hein? On a le lem comme ça. OK? Et avec le alif. Mais bon, c'est moche ça. Hein? Pour dire que ça, c'est la prolongation, la alif, la prolongation de la fatha sur le lem. Donc eux, ils font comme ça. D'accord? Le lem ici, il est là. Et le alif, il est là. D'accord? La, c'est pour ça que vous pouvez avoir aussi la a, le lem avec alif hamza. La a, ça c'est la, sans rien sur le alif, c'est prolongation de temps. Là c'est la a, là le alif, c'est pas la prolongation étant donné qu'il porte une hamza. Donc là c'est la a, deux lettres, la a. Et si le hamza, il est là, alors là c'est la a et deux temps. D'accord?
On verra ça après, hein. Donc là, c'est la. Là, c'est la a, parce que le alif devient la prolongation de la hamza, parce qu'elle est entre les deux pics, contrairement à ça. Vous voyez, là, la hamza, elle est sur le alif, c'est donc deux lettres, hein. On a la, et là, on a a. La, a. Ici, on a la, on a le lem, fatha, la. On a hamza, fatha, la a. Et ensuite, on a alif de prolongation. Donc là, on a la a deux temps. Et là, on a la, juste la, en deux temps. Vous voyez, trois façons. La, deux temps. La a, deux lettres, deux temps. La a, et là, la a, un temps. D'accord? Attendez 2 secondes, parce que je crois qu'il y a quelqu'un. Désactiver le microphone. 2 secondes. Salam. Ah oui, ça va? Hein? Ah, de toute façon, je suis encore. Faites ce que vous voulez. Bon, j'ai bientôt fini, de toute façon. Il n'y a plus rien, hein. Tout est à la mosquée, hein. À la mosquée. Ça, il faut il en faut un comme ça, là, pour. Donne-en donne-le à truc. À Naïma, parce qu'ils lui ont pris un truc dans son carton. Pour qu'elle le donne à Nafisa. Ah, les chronopostes, c'est les chronopostes qui prennent. Ah oui. Ils ont juste pris le carton. Après, on gère avec chronopost. J'ai mis le micro. Je crois que Wajib est dans le garage, je crois. Ok, c'est bon, on continue. Là, c'était juste pour vous donner un indice. Donc là, on a donc le lem alif. Ça s'appelle lem alif. Lem alif. La, deux temps. La, vous voyez comment il est écrit? On a le lem, ça c'est quand il est attaché avec la lettre d'avant. Lem alif. Donc ça c'est la, deux temps. Ça c'est la, deux temps. Et là, la. Jasmine, elle a mis le truc pile au moment où. La. Vous voyez, c'est le même. Donc, quand il est comme ça, ok, lem, alif. Donc là, début du mot. Là, au milieu de mot. Et là, en fin de mot. D'accord? Repérez. Lou, lou, lou. Facile. Li, li, li. Là, vous avez compris maintenant, hein. Le petit ya avec les deux points quand c'est au milieu. Et le ya comme ça de fin. Ok. On a aussi l'un, lin, len. Repérez le len. Ok. On a bien le kasratain, les deux kasra. Et on a bien le alif. Ok. Le lem, alif. Là, c'est le même que ici. Simplement, on a rajouté la fetha. D'accord? Le lem soukoun. Le lem soukoun, hein, il ne peut pas être au début, il ne peut pas être à la fin, donc c'est toujours au milieu. Il s'attache avant et après, et il n'y a pas de particularité sur le lem soukoun, à part si vous restez un temps et demi. Hein. Belle, bello. On verra après au niveau de la récitation. Remarque, le lem que l'on a déjà entrevu dans l'article L. Oui, on l'a déjà entrevu. Donc dans l'article L, dans l'article défini, voyez, on a
ici le lem, L, là, le lem porte une soukoun, donc il se prononce L, d'accord? Ça s'appelle un lem lunaire. Un lem qui porte le soukoun, c'est un lem lunaire. Et donc il se prononce à la hauteur d'au moins 2 interlignes. Comme je fais avec le téléphone. Il ressemble au alif à la différence que le lem s'attache avec la lettre suivante. Et lorsque le lem est isolé ou en fin de mot, il descend sous la ligne puis remonte à la ligne. Ok. Lorsque le lem est suivi d'un alif, on écrira le alif en biais, évitant d'écrire une forme de U comme ça. C'est bien ça, parce que ça vous met le cours que je vous mets, et puis ça correspond à l'écriture. Donc, un lem fetha, la, plus le alif de prolongation, en début de mot, c'est comme ça, la. Le lem fetha, au milieu de mot, hein, ou en fin de mot, suivi du alif, donc la prolongation s'écrira comme ça. Donc ça, c'est les deux mêmes, simplement début et fin. Donc si vous repérez comment c'est marqué, comment c'est écrit, comme ça dans le mushaf, vous allez le trouver. Sans oublier de laisser un espace à la suite à cause du alif. Naam. Ici, il y a un alif, ici, il y a un alif, donc vous ne devez pas le coller. On y va pour la lecture. Ici, c'est bon. Donc, on a la lettre lem. Lem isolé, lem au début, lem au milieu et lem de fin. OK? Ici, je vais mettre ça là. Ils vous ont mis les dernières lettres. OK? Donc, pour la lettre ta, c'est un rappel. Pour la lettre ta, isolé. Ta du début, ta du milieu et ta de fin. Pour la lettre sin, sin isolé, sin du début, sin du milieu, sin de fin. Avec la boucle. Ensuite, la lettre jim, jim isolé, jim du début, jim du milieu et jim de fin. OK? Ça, c'est un petit rappel. Hein. Et là, on voit bien, hein, c'est bien marqué DJ, dj. N'oubliez pas le del devant. Donc là, on y va. Donc on a la, lou, li, un temps aminci, isolé, quand c'est tout seul. La, deux temps. La, deux temps. Donc la, deux temps du début. La, deux temps de fin. La, lou, un, deux temps. Lou, li. On les a vus ça. Hein. La, début, fin. Lou, li. Et là, le la fatha avec le alif maksoura. On avait dit le ya qui ne porte pas de point avec le petit alif dessus. C'est une prolongation de temps. Donc, repérez. La, lou, li. Donc, le la est écrit de 3 façons. Hein. Début, milieu et avec le alif maksoura. D'accord? Tenwin. Len, loun, lin. Len, toujours les deux fatha et il y a toujours le alif. Donc, s'il y a une lettre derrière, de toute façon, tenwin, c'est toujours à la fin. D'accord? Donc, tu ne peux pas avoir une lettre derrière. Un peu de lecture. Moi, je règle par rapport à YouTube, c'est pour ça hein, que peut-être que ça vous fait bizarre. Ici, on a. Maintenant, vous êtes capable de lire. Hein.
Vous êtes capable de lire, sinon vous devez revoir les cours. Akala. Akala. Aminci, aminci, aminci. Akala. Là, on a bien le lemme de fin. Donc, il descend. Akala. Commencez à repérer les lettres. Vous devez être capable de repérer les lettres. Même si peut-être vous ne savez pas la prononciation, mais vous êtes capable de dire que ça, c'est Hamza Fatha, ça, c'est la lettre Kef, et ça, c'est la lettre Lem. À ce cours-là, vous êtes capable de savoir ça. Sinon, vous devez réviser et revoir vos cours. Akala. Salimun. Salimun. Sali. Vous voyez, on a bien le pic attaché avant et après. Donc ça, c'est bien le lem, c'est pas le alif. Le alif ne peut pas s'attacher après. Donc, salimun. Li, deux temps. Akala salimun. Akala salimun. Ouk. Kaf soukoun. Hein? Ouk. On bloque, on lâche. Ouk. C'est pas qalqala. Ouk la. Là, on a lem fatha. Ouk la. Ten. Ta marbota. Fathatain. Donc, on a dit qu'il n'y a pas de alif avec le ta marbota. Ouk la ten. Et ne dites pas ouk la ten. Ouk la ten. Non. Ouk la ten. Baridaten. 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 Ba de temps. Ri, da et tamarbota quand il est isolé. Baridaten. Akala salimun uklatan baridaten. Attendez, vous tapotez pas assez, j'ai un puzzle. Soit vous tapez pas assez, soit vous partagez pas assez, soit vous êtes concentré. Voilà, on n'a même pas atteint les 100 000 cas. Bah, pas beaucoup, hein. Normalement, 70 000, Fatima les fait tout seul, hein. Allez. Donc là, pardon, si je m'arrête, je dis pas ten, hein. Si je m'arrête, je dis pas ten. Akala salimun uklatan barida. Barida. On s'arrête, hein, sur un hasukun. On enlève les deux points, on enlève les deux tanwin. Barida. Barida. On verra ça aussi après, hein. Deuxième. Jibalu. Jibalu. Donc là, ba de temps. Ba. Jibalu. Le lemme de fin. Le lemme de fin. Et on ne l'attache pas au alif. Jibalu. Baladiki. Baladiki. On a bien le lem fatha du milieu. Bala. Di et ki. On a bien le kef de fin. Ça, c'est le kef de fin et on ne l'attache pas au del qui est une lettre orpheline. Baladiki. Baladiki. Ici. Jamilatun. Jamilatun. Ja du début. Mi de temps. La du milieu. Jamilatun. Tamarbota. Jamilatun. Jidda. Alors, ici, on a ji, del, shidda. Jid, avec fathatain. Jidden. Jidden. D'accord? Mais si je m'arrête, je suis obligé d'enlever une fatha. Ça fait jidda. Ça finit en deux temps. Jidda. Jibalu baladiki jamilatun jidda. Jidda. Mettez bien la shidda. C'est pas jidda. Non. Jidda. On bloque, on lâche. Jidda. Et on met deux temps parce qu'on s'arrête sur une fathatain. Ensuite, jalasa. Jalasa. Le jim du début. Tête de serpent avec le point en bas. Ja. Lam fatha au milieu. Jala. Et là, ça, c'est bien la lettre sin avec la boucle. C'est pas la lettre sin avec une autre lettre, hein. Tout ça, c'est la même lettre, c'est le sin de fin. Jalasa. Et tout aminci. Jalasa. Jalasa. Rajulun. Rajulun. Ra emphatique. Ra. Ju aminci. Ju. Lun de fin.
Rajulun. Ra, hein, c'est pas re. Rajulun. Muslimun. Muslimun. Mou. Aminci. Sin sukun, on peut faire un temps et demi. Muslimun. Lem kasra du milieu. Muslimun. Tenwin avec le mime de fin. Muslimun. Hein, vous ne dites pas Mousselimoun. Il n'y a pas de qalqala sur le sin. C'est pas Mousselimoun. C'est Mousslimoun. Vous laissez le son couler. Mousslimoun. Amama. Amama. Ma de temps. Et le mime de fin. Amama. Bilalin. Bilalin. Ici, on a bien le lem de fin, vu qu'il ne s'attache pas. Bila. Ok. Avec donc milieu et fin. Celui du milieu. Pourquoi je dis fin? Du milieu. Bila. Donc lem. Ça, c'est un lem fetha. C'est un lem alif. Pardon, ce que je raconte. Lem alif. Lem alif. Donc, c'est deux temps. Bilalin. Et comme il y a il y a un alif, on ne peut pas l'attacher au lem. D'accord? Bilalin. جلس رجل مسلم أمام بلال. جلس, c'est le verbe. جلس رجل مسلم. Ça, c'est de ce que je connais. Hein. C'est une phrase verbale. Une phrase verbale, ça veut dire que la phrase commence par un verbe. En français, on aurait dit ça, rajulun, un homme, muslimoun, un homme musulman. Un homme musulman, c'est assis, jalasa, c'est assis, amama, devant Bilal. En arabe, il y a une phrase verbale. Jalasa, donc c'est assis, rajulun, un homme, muslimoun, musulman, amama, devant Bilalin, Bilal. Mais en arabe, c'est comme ça. Jalasa rajulun muslimun. Donc, on a un homme musulman, c'est assis, amama, devant Bilal. D'accord? À force, après, vous allez comprendre en fait qu'il y a la phrase nominale et la phrase verbale. Inch'Allah. Donc là, jalasa, c'était donc le verbe qui commence la phrase. Suratu, donc sous de temps, sous, ra fatha emphatique, suratu, ta marbota, damma aminci, suratu, pas suratu, suratu, al-mujadalati, al-mujadalati, al-mujad de temps, al-mujadalati, et ensuite un temps. Ici, on a l'article L, al-muja. Par contre, quand l'article L est au milieu, on ne prononce pas le alif là. Donc, on doit aller de tout au lem sukun. Suratul. Hein, le alif là, vous ne dites pas suratu al-muja. Suratu al-muja. Non, ça c'est une règle de tajwid. Le alif, le premier là, vous l'enlevez. Faites comme s'il n'existait pas. Et vous allez de tout au lem. Suratul mujadalati. Suratul mujadalati. Ra. Turabbi. On a bien le ra emphatique. Tura. Ba fatha avec la shidda. C'est pas fatha, c'est kasra par contre. Hein. Vous voyez? Là, la kasra, elle n'est pas en bas. Elle est au-dessus. Elle est en dessous la shidda. Elle n'est pas au-dessus. Si elle était au-dessus, c'était ba. Mais là, elle est en dessous la shidda. C'est donc la kasra. Et d'ailleurs, on a même le ya de prolongation qui confirme. Donc là, tura. Ensuite, ba, kasra, shidda, turabbi, et ensuite deux temps. Turabbi, donc on bloque la lettre ba. Hein. Turabbi, avant de lâcher. Turabbi, et on lâche en deux temps. Turabbi, rijalen, ri, aminci, ri, ja, deux temps, rijalen, tanwin, rijalen,
Et si on s'arrête, rijala, rijala, on enlève une fatha et ça reste, ça fait une prolongation de temps. Par contre là, si on s'arrête sur soukoun. On enlève les deux tenwin et on met soukoun. Bilal, amama Bilal. La prolongation, c'est que pour les deux fatha. Sauf pour le tamarbota. Donc là, c'est baridah, si on s'arrête. Là, c'est jidda, deux temps. Ici, c'est soukoun, Bilal. Et ici, c'est deux temps. Rijala. Ici, katabta. Donc là, kata. Donc, kata, basukun qalqala, katab, katabta, katabta. Ensuite, risalatin, risalatan, pardon. Risa, deux temps, laten, tamarbota. Risalatan, katabta risalatan, ila. On a le lem fatha et le alif maksura, deux temps. Ila, risalatan, ila, mudarrisin, muda. Là, le ra, il porte une kasra qui est en dessous la shidda. Donc, attention, c'est bien une kasra. Mudarri, mudarrisin, mudarrisin. Ok. La jalilin, 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 li deux temps, jalilin, jalilin. Ensuite, bimakkata, kaf. Vous voyez là, la fatha elle est au-dessus de la shadda, alors que là elle est en dessous, pour dire que ça c'est i et ça c'est a. Bimakkata, bimakkata, bimakkata al-mukarramah. Donc là, bimakka, vous mettez la shadda. Bimakka, bimakkata, bimakkata, al-mukarramati, al-mukarramati. Là, le ra, il est shadda. Donc, mukarra. C'est pas mukara. Mukarramati. Ici, attention, on a le L, on a le article défini. On a dit que là, il faut pas prononcer le alif parce qu'il est il est au milieu. Donc, vous dites bimekkatel, bimekkatel mukarrameh. On s'arrête, hein. Quand c'est un tamarbota, on s'arrête sur un hasukun. Bimekkatel mukarrameh. Hein, commencez à retenir ça là, le fait de supprimer le premier alif quand il est au milieu. C'est une règle de tajwid qu'on va voir après. Ici, on a ursila. Ursila. On a dit quoi? Le ra, quand il est soukoun, le ra, quand il est soukoun et qu'il est précédé d'une damma, le ra devient emphatique. Hein. Le ra soukoun précédé d'une damma ou bien d'une fatha, il est emphatique. Donc, vous dites pas ur. Ursila. Ursila. Al-malaku. Al-malaku. Ici, on a l'article défini. Il est au milieu. Donc, le alif, ici, on enlève. Ursilal. Ursilal malaku. Ursilal malaku. D'accord? Donc, le alif, ici, vous ne le prononcez pas. Vous partez directement du la sur le lem soukoun. Ursilal malaku. Et le lem soukoun, j'ai dit que vous pouviez rester un temps et demi. Donc, ursilal malaku. Le ra soukoun, pareil, vous pouvez rester un temps et demi. Ursilal malaku.
C'est ça qui va vous permettre de faire de la psalmodie, hein. Ensuite, Ji basukun qalqala, jib, jibrilu, ri deux temps, jibrilu, lou, pas l'eau, lou, jibrilu. Ila, deux temps, ila, alif maksura, ila. Ensuite, rasulikum, ici, ra, rasulikum. Rasulikum, ra emphatique, ra. Sous deux temps, rasulikum, kum. Bikalami, bikalami, bika, la, donc là c'est lem alif, deux temps. Bikalami, bikalami. Hop, ensuite, maliki, maliki, maliki. Là, c'est facile, c'est le kef de fin, le lem du milieu. Maliki, tout en un temps. El-Moulouki, El-Moulouki, El-Moulouki. Là, on a bien le lou de temps, le kef de fin, kasra, et on a l'article L. L'article L, il n'est pas au début. S'il n'est pas au début, alors on enlève le premier alif là. Donc, on ne peut pas dire Maliki el-Moulouki. Non, on doit dire le kef juste directement au lem. Malikil et le lem un temps et demi. Malikil Moulouki. Malikil Moulouk. Et là, on s'arrête sur un soukoun. Moulouk. Hein? Ne me dites pas mouk. C'est pas kalkala. Hein? On bloque Moulouk. Moulouk. C'est un son qui va plus vers le bas. Une petite sortie d'air. Bikalami malikil muluk. Bikalami malikil muluk. Ok, donc ça c'était le cours sur la lettre lem. Ceux qui ont le livre, vous faites les écritures de la lettre lem. Ceux qui ont le livre, vous faites les exercices du cours numéro 9 qu'on corrigera demain avant le cours numéro 10. Donc vous faites les 4 exercices. Ensuite, demain, 13h30, on verra le cours numéro 10. Ce sera la lettre Noun. Encore une lettre pour les francophones, facile à prononcer. D'accord, ce sera la lettre Noun. On avait les couleurs ici, là. On va pouvoir continuer à remplir. Donc là, on vient de voir la lettre lem. Donc ici, on avait le lem, ici, lem soukoun. On a quoi là? Lillahi, on a le li, lem kasra, la lem shidda fatha. Ok, on a vu. Ensuite, al-ala, lem fatha. On vient de le voir. Ar-Rahman et Ar-Rahim, Maliki. Ah ben on vient de le voir, Maliki, non? Donc, lem kasra. Là, vous avez un mot entier. Ma, deux temps, Maliki. Hein, là, en hafs, il y a deux temps. Maliki. Yawmiddin. Iyyaka na'budu. Alors là, le alif de prolongation, vous l'avez appris. Hein. Le alif de prolongation, vous l'avez appris. Iyyaka na'budu wa iyya. Ici aussi, le alif de prolongation, vous l'avez appris. Nesta'in. Ihdina, le alif de prolongation, vous l'avez appris. Sirat al-mustaqim. Sirat al-ladhi. Donc là, on a le lem. On a le lem ici avec shidda. Ladhina an'amta ala. Lem fatha. Allez, encore une lettre. Alayhim ghayril maghdubi. Donc là, on a le lem soukoun. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit que quand vous avez l'article L, quand il n'est pas au début, quand il n'est pas au début et que vous ne commencez pas par ce mot-là, vous ne prononcez pas le premier là. C'est pour ça qu'on dit ghayril
du ra, on va sur le lem. Ghayril. Ok? C'est pour ça que là, on dit Ar-Rahmanir Rahim. Ah, je ne vous ai pas montré encore le lem solaire. Par exemple, ici, on dit Rabbil. On dit pas Rabbi al-Alamin. Vous voyez, le A ici, là, on ne le prononce pas. Et on a l'article défini qui est au milieu, on ne le prononce pas le premier. De bas, on va au lem. Rabbil. Rabbil Alamin. Donc, ça, صراط الذين أنعمت عليهم غير الماء ici, غير المغضوب عليهم. Ici, on a le lem fatha. عليهم, lem fatha. Voilà. Ici, on a quoi là? On a un lem alif. Lem alif. Ok, on a le lem et on a le alif. Et là, on a dallin. On a un lem shidda kasra. Voilà, vous voyez, là, vous commencez à remplir la case de l'Fatiha. Là, vous allez bientôt connaître toutes les lettres. Vous allez être capable de lire. Après, ce sera juste des règles de tajwid que je vais vous montrer tout doucement. Mais vous allez être capable de lire. Vous voyez, là, sur Alhamdou, il vous manque la lettre Ha. Là, le Lillahi, il vous manque la lettre Ha. Al-Alamin, il vous manque la lettre A et la lettre Noun. Parce que la lettre Ya, vous la connaissez. Alamin. Là, il vous manque la lettre Noun. Hein, vous connaissez celle-là, vous pouvez faire celle-là. Après, les mots, vous les connaissez. Là, il vous manque la lettre Ain et la lettre Noun. Là, il vous manque la lettre Noun et la lettre Ain. Là, la lettre Ya, on n'a pas fait le cours dessus, mais en tout cas, vous la connaissez. Ok, vous voyez, il ne vous manque pas beaucoup. La lettre Qaf, Sad, Ta, Noun. Alhamdulillah, ça avance tout doucement. Vous voyez, vous allez bientôt compléter la sourate al-Fatiha. Et on va pouvoir ensuite la travailler, Inch'Allah. Donc, tac, je vous remets les commentaires. Le cours est terminé. Je vais mettre la fin pour la vidéo YouTube. Barakallahu fikoum, le cours est terminé. À bientôt pour le cours numéro 10. Ce sera la lettre Noun. Assalamu alaikum.